En parlant de personnages vraiment passionnés, on accueille sur ce plateau Nana Chodou, son association Bomoyi, qui veut dire la vie en lingala, mène plusieurs batailles. Il était d'abord question de venir en aide aux Chégués, les enfants de la rue, même aux orphelins à Kinshasa pour leur permettre un accès à l'école. Puis Nana Chodou a aussi voulu se battre pour les quartiers sensibles de France, dits prioritaires, pour une meilleure cohésion, meilleur lien social. Mais depuis 2 ans, Nana se bat contre un phénomène peu connu qu'elle a découvert. Il s'agit des maternités-prisons. Donc, en fait, pour comprendre un peu, vous arrivez à la maternité pour un accouchement qui, en moyenne, peut vous coûter 300 € par voie basse ou 500 $, voire même 600 $ pour une césarienne. Et en cas d'incapacité de payer la facture, vous êtes retenu dans les hôpitaux, selon notre invité. Nana Chodou, bonsoir. Bonsoir. Nana, Bonsoir Erika, bonsoir Roger. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben oui. C'est moi qui vous remercie. Donc vous êtes vraiment sur plusieurs fronts. Comment vous semble-t-il possible d'enrayer ce phénomène de maternité-prison ? Eh bien, je pense qu'il est possible d'enrayer ce phénomène de maternité-prison qui est scandaleux, inhumain au XXIe siècle. Dans un pays aussi riche qu'est la République démocratique du Congo, avec autant de richesses naturelles, je pense que l'État se doit de faire quelque chose. Les gens ne comprennent pas forcément. Donc ces femmes, elles sont retenues comment ? On les empêche de sortir ? Alors, ce phénomène de maternité-prison consiste en fait à retenir, emprisonner donc, dans ces maternités, les femmes et les bébés, donc, et leurs nouveau-nés, et les bébés nouveau-nés dans les maternités, tant qu'elles n'ont pas payé la facture qui leur est demandée. Il faut savoir que dans les hôpitaux, là-bas, les personnes ne sont pas alimentées. Les bébés ne reçoivent pas de lait, les femmes non plus ne reçoivent pas de nourriture. À elles de se débrouiller pour que leur famille leur apporte à manger, voilà, et pour qu'ils apportent également la layette pour les bébés. Alors là, vous faites beaucoup, Nana, on comprend bien. Difficile d'ailleurs aujourd'hui, avec plusieurs personnes, même des collègues avec qui je parle, il est difficile à croire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont gardées prisonnières au XXIe siècle dans un hôpital. En tout cas, c'est difficile à croire. Mais toujours dans votre démarche, comme vous l'avez si bien dit, d'enrayer ce phénomène maternité-prison, vous aidez ces femmes-là à payer, on comprend très bien. Mais est-ce que ça vous arrive aussi de saisir la justice, hein? Est-ce que vous avez parlé, maintenant vous venez de dire, vous appelez la première dame ou le président, mais est-ce que dans votre démarche, vous parlez aux autorités locales ? Bien sûr, alors nous avons eu à faire appel aux autorités locales qui nous disent que les choses vont être vues et ce n'est pas en tout cas une thématique prioritaire pour eux. Voilà. Pour le bon fonctionnement du pays, en tout cas, ce phénomène-là n'est pas du tout, selon eux, une priorité dans la mesure où le budget de l'État n'était plus alloué à ces hôpitaux public en l'occurrence, et encore moins privé, parce que voilà, le privé n'est pas financé par l'État. Mais la réponse qui nous avait été donnée était qu'il n'y avait pas pour l'instant de budget allant totalement pour financer ces hôpitaux publics, d'où la nécessité pour ces hôpitaux de se faire payer par les personnes. Et est-ce que c'est légal et est-ce qu'on peut quantifier le nombre de personnes qui ont pu être retenues ? Pour répondre à la question de la quantification de ces personnes, c'est tellement répandu et énorme que je ne pourrais pas le quantifier. Est-ce légal ? Ce n'est pas du tout légal non plus, mais avant de parler de légalité, faudrait-il encore parler de bon fonctionnement du gouvernement ? Restez avec nous, Nana, parce que c'est la question aussi qu'on a posée cette semaine à nos téléspectateurs. La question de cette semaine, vous avez très bien compris, les maternités-prisons. Que pensez-vous de ce phénomène qui consiste à retenir prisonnières des femmes avec leur nouveau-né jusqu'au paiement complet, comme Nana venait de le dire, des frais d'hospitalisation ? Yassine Boubou, Seyé, Dakar, Sénégal, ce n'est ni correct ni légal. Si un patient est régulièrement domicilié et qui n'est pas en mesure de payer immédiatement les frais d'urgence, libre à l'administration de s'adresser à la hiérarchie, comme on l'a dit d'ailleurs, qui a l'autorité de poursuivre l'intéressé. C'est de la séquestration aggravée par l'état de la patiente et celle du bébé. Dans toute gestion, il peut y avoir des dettes irrécouvrables, des clients douteux, des pertes, mais aussi du profit. Il faut qu'on se respecte, d'après lui. Delphin Yukonsu à Lubumbashi en RDC, ce sujet m'attriste. Il est vrai que dans mon pays, les mamans, par la grâce divine, accouchent, puis se retrouvent prises en otage à cause de l'absence de paiement des frais relatifs à la maternité dans un centre de santé, malgré le travail
des ONG. Merci infiniment. Merci On peut beaucoup, rappeler Nana. que début juin, Ouais. vous allez mener un gala pour récolter des fonds. Les personnes peuvent aller vous suivre sur les réseaux sociaux. On remercie les nombreux artistes qui vous soutiennent, notamment vous portez une très belle chemise Merci, de la effectivement. marque Guérin.show sur Instagram si vous voulez y aller. Donc n'hésitez pas à soutenir la cause si vous avez envie d'aider Bomoï. Est-ce que je peux lancer un appel, s'il vous plaît? Allez-y. Merci. Alors, je lance un appel aux premières dames d'Afrique, mais d'Europe. Je suis aux États-Unis, alors je lance un appel à Madame Trump également, à Michelle Obama, donc Madame Obama, Oprah Winfrey, toutes les grandes dames, mais aussi tous les grands hommes qui peuvent aider. Nous effectuons ce gala de charité à Paris le 7 juin, où nous espérons lever des fonds pour mettre en place une maternité où les femmes accoucheraient sans ces phénomènes de maternité-prison. J'en appelle aussi aux sportifs de la NBA, des footballeurs, des artistes de tout genre à pouvoir nous soutenir dans ces projets. Merci beaucoup. Merci, Nana. Merci beaucoup. Ouais. C'est déjà le moment de prendre une courte pause. Vous et nous revient dans quelques minutes avec une autre invitée, sans oublier l'Anglais Express. À tout de suite.